Bonjour les amis du signe du Taureau, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo de guidance relationnelle sentimentale pour le mois de mars. Donc c'est moi avec autrui, que autrui ça soit un partenaire sentimental, un ami, un collègue. Voilà, vous voyez, c'est toutes les interactions qu'on a avec notre environnement. Donc si vous avez dans le signe du Taureau votre soleil, votre ascendant ou votre lune, il peut y avoir des messages intéressants pour vous. Et si c'est que le sentimental qui vous intéresse, il y a aussi la possibilité d'écouter si votre Vénus est en Taureau. Donc voilà, c'est une guidance générale. Vous savez, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous et le reste, vous le laissez de côté. Donc on va voir, on va rentrer directement dans le vif du sujet pour le mois de mars. Pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe en face du taureau? Il y a deux cartes qui sont venues. Et comment ça s'articule entre vous et autrui? Donc il y a un autre signe, je crois que c'est le Capricorne, où effectivement il y a deux cartes qui sont venues en face. Alors, ok. Alors, comment je fais comme ça? Alors, vous apparaissez ici en mat inversé. En face de vous, on a une lune inversée et un soleil inversé. D'accord. Étoile. Ah, ok. Bon. Là, on est sur une situation qui dure. Vous êtes sur une situation pas facile, de laquelle vous voulez partir. C'est ce que me dit le mat inversé. Je veux quitter cette situation parce qu'elle est... Donc ça fait longtemps qu'elle dure, c'est ce que dit l'étoile. À la base, la situation n'est pas une mauvaise chose. Cette relation, elle est placée sous de bons auspices, si vous voulez. Mais en face de vous, vous avez un soleil et une lune inversée. C'est comme si vous aviez votre père et votre mère en face de vous. Alors, soit en vrai, soit en symbolique, et que vous voulez quitter l'héritage familial. Vous voulez vous émanciper. Alors, selon votre âge, voilà, soit c'est en vrai, soit c'est l'éducation qu'on a eue et qu'on voudrait dépasser. Mais c'est très fort, c'est très très fort d'avoir ce couple symbolique en face. C'est unique, c'est vraiment unique comme tirage là que vous avez. C'est vraiment interpellant. Quoi qu'il en soit, vous voulez passer à autre chose et vous allez passer à autre chose dans ce mois de mars. Vous pourriez quitter un domicile familial, conjugal. Vous pourriez en finir avec une notion d'héritage transgénérationnel qui à la base, encore une fois, était pour le meilleur, mais vous voulez faire autre chose. Là, je m'adresse à des taureaux qui veulent aller dans une direction opposée à celle qu'ils ont vécue jusqu'à présent. Et c'est pas rien. C'est pas rien puisqu'on a le mat. Donc le mat n'a pas de numéro. Donc on peut considérer que c'est la dernière carte du tarot ou alors la toute première du tarot. Et on a le battleur qui représente aussi un nouveau départ. Donc ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Et ce que vous voulez, c'est ce nouveau départ. Je vais approfondir de suite pour avoir le prolongement de l'histoire et on se retrouve quand j'ai remué les cartes 22 fois.
Alors les amis, pendant que je battais les cartes, on a le 7 de coupe qui s'est retourné. C'est-à-dire qu'il y a un choix, mais je pense que ce choix, vous allez le faire en mars. Hein. Vous allez le faire en mars. L'as de bâton inversé, l'as d'épée inversé avec le mat, ça veut dire que vous avez tellement envie de tourner la page que vous pouvez avoir soit des fois des mots qui dépassent votre pensée, soit des fois vous pouvez bugger et ne plus arriver à savoir comment je peux sortir de la situation. Comment, une espèce de ras-le-bol, comme un bug si vous voulez, un bug mental, tellement vous voulez sortir de cette situation. En face de vous, on a la papesse inversée, 3 arcanes majeures en face de vous. L'obstacle que vous avez en face de vous, parce que c'est un obstacle, hein. Si c'est une personne, cette personne est pour vous un obstacle. Il est comme immuable, si vous voulez. Il est incontournable pour vous, cet obstacle-là. Et il peut... Alors, ça peut tout à fait être ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous voulez sortir de votre hérédité, quelque part. Voilà, je veux sortir de... J'en ai assez de me conformer. J'ai compris que ce qui me limitait, c'était tous les préceptes que j'avais reçus dans l'enfance. C'était l'éducation que j'ai reçue dans l'enfance par mes parents, mes grands-parents, la famille, les instructeurs, les gens qui se sont occupés de moi. Peut-être que vous avez fait un travail psychothérapeutique et que même des secrets de famille sont apparus. Ça peut être ça, avec la papesse inversée là-dessus. Il peut y avoir des secrets, J'ai l'image qu'en face de vous, vous avez une montagne immuable qui peut être soit une personne physique, mais qui peut être aussi un symbole de diktat, une montagne de symbolisme, une montagne d'injonction. Ah, je cherchais le mot. D'injonctions très fortes qui vous viennent d'un passé très très lointain. Et vous avez en ce mois de mars le verbe victorieux. Vous avez la compréhension de ça. Vous avez, j'ai compris, je sais maintenant ce qui m'empêche d'agir comme je veux. Mais pas à l'extérieur, en moi. Parce que j'ai compris que l'obstacle qui peut être réel, il est réel, cet obstacle. Que ce soit une personne, ou que ce soit des pensées, ou que ce soit une éducation que vous avez reçue, il est réel. Il n'est pas forcément visible, mais il est réel. Et avec la reine d'épée, avec l'étoile, on comprend, et vous comprenez, que pour sortir de ça, vous devez tout balayer. Vous devez... L'étoile, elle est toute nue. Quelque part, vous devez vous mettre à poil, mais au sens figuré. Vous devez enlever tout ça. Pour passer cette nouvelle étape de vie, vous devez vous exprimer comme jamais vous ne vous êtes exprimé face à une personne, dans une situation, dans la vie en général. Vous devez exprimer votre vérité telle qu'elle est maintenant, avec la compréhension que vous avez de cette vérité. La reine d'épée regarde les étoiles. C'est comme si vous disiez, ok, en tant qu'être humain, j'ai un contact avec Dieu, je peux parler à Dieu, Dieu me parle, j'ai une conscience du divin, j'ai une conscience que la vie, elle me parle aussi à moi de telle manière et que je peux lui répondre. Moi aussi, je peux affirmer ce que je veux dans la vie. Mais je peux l'affirmer haut et fort.
dans tous les aspects de ma vie et dans toutes les circonstances. Et ce qui peut vous retenir de partir en avant, de partir cette fois-ci véritablement dans ce que vous voulez, c'est un 5 d'épée inversé, c'est-à-dire le manque de confiance en ça. Le manque de confiance dans le fait que, ok, les décisions que je peux prendre, elles sont positives pour moi, elles sont bonnes, mais n'en doutez pas, elles sont bonnes. Parce que la reine d'épée, elle est bien supérieure au 5 d'épée. Elles sont positives. Ce que vous pensez est juste quelque part, est juste pour vous, n'en doutez pas, parce que je sens que vous pouvez douter de ça. Ou alors on peut grandement vous faire douter de ça. Et ce que nous montre le cavalier de coupe, qui va vers la route fortune, c'est que vous allez prendre conscience qu'en suivant les désirs de votre cœur, parce que le cavalier de coupe, il suit les désirs de son cœur, vous allez pouvoir tourner, actionner cette roue de fortune en exprimant ce que vous voulez et en passant à l'acte. Et en passant à l'acte. Vous allez en ce mois de mars être intimement conscient que vous avez la justesse d'expression. La reine d'épée, quand elle regarde l'étoile, elle s'exprime de manière souveraine et elle sait intimement que ce qu'elle dit, c'est la vérité quelque part. Mais oui, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est juste. Même si en face de vous, on vous dit que c'est le contraire, on vous dit que vous avez tort. Même si en face de vous, on vous dit, on veut vous plomber. On veut vous démontrer par A plus B que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous, vous savez que vous êtes dans la vérité. N'en doutez pas. Et je pense que là, vous n'en douterez pas. Parce qu'on voit bien que le battleur, il regarde de l'autre côté. Il ne regarde plus ce 5 d'épée. Maintenant, vous avez compris que tout ce qu'on peut vous dire pour vous dénigrer, c'est faux. Peut-être qu'avant, vous en doutiez. Mais maintenant, vous n'en doutez plus. Et je voulais voir ce que regardait ce battleur. Ok. On a souvent, j'ai remarqué, cette histoire du roi de denier inversé. C'est la matière en fait. C'est la matière, ok. Parce que le denier, ça peut être le corps physique, l'argent, mais dans ce tirage-là, c'est l'aspect, juste la matérialité de la vie. Parce que j'ai cette idée que vous pouvez avoir super confiance en vous dans tout ce qui est concret, dans tout ce qui est matériel. Vous savez gérer votre temps, vous savez vous occuper de vous, vous savez vous occuper des autres, vous savez gérer votre argent, vous êtes très au fait, très ancré. Mais que vous pouvez douter de vous, on peut certaines personnes qui ont de l'influence sur vous peuvent des fois vous faire douter de vous faire douter de la justesse de ce que vous pensez. Et ça a pu marcher un temps, cette histoire, parce que les personnes en face de vous, c'est des personnes qui vous aiment, alors qui vous aiment et qui ont beaucoup d'ascendant sur vous. Mais qui peuvent avoir aussi un ascendant pas frontal, vous voyez, qui peuvent être pernicieusement très influentes sur vous, ces personnes. Et donc, vu que là, elles sont pas en aspect positif, elles ont pu avoir un aspect pour vous saper, voyez, pour vous saper progressivement votre confiance en vous, pour saper à la fois votre confiance en vous émotionnelle, est-ce que je fais le bon choix, mais aussi vous avez pu être amené à douter de ce que vous saviez gérer correctement, penser correctement. Alors sur vous, on a la carte de l'amitié et en face, on a la carte des projections. Le relationnel qui est là, c'est un relationnel ancien, c'est un relationnel qui est profitable, c'est un relationnel qui est... c'est peut-être un lien familial, hein, ça peut vraiment être un lien familial, mais ou alors
vous avez été très très proche pendant très longtemps. On voit les cartes qui sont sur cette carte, les racines de l'arbre. Des arbres sont emmêlés. Et dans la carte en face de vous, on a deux personnes qui parlent, mais qui se répondent et qui résonnent l'une avec l'autre. Donc là, je m'adresse à des personnes qui sont en relation avec quelqu'un qui leur est très proche depuis longtemps, ou alors quelqu'un qui affronte un héritage transgénérationnel, comme je disais tout à l'heure. Et c'est sûr que quand on a des liens très étroits depuis très longtemps, ce que dit la personne en face, ça nous influence énormément. Mais maintenant, là, vous comprenez que l'influence que cette personne ou cette éducation a pu avoir sur vous, qui a longtemps été positive, là, elle ne l'est plus. Maintenant, vous l'avez compris, vous l'avez assimilé. Et en ce mois de mars, vous récupérez votre pouvoir. Vous récupérez vos trois pouvoirs. Votre pouvoir de parole, je dis ma vérité et je sais que ce que je dis est juste et que je prends les bonnes décisions. Votre pouvoir émotionnel, je sais que suivre mon cœur, suivre ce qui me fait plaisir, c'est ça, hein, attention, j'ai lâché un gros mot, suivre ce qui me fait plaisir parce que j'ai le droit, moi aussi, de me faire plaisir. Pas seulement de m'occuper du tout venant, pas seulement de m'occuper de faire à manger, de faire la vaisselle, de m'occuper de mon jardin. J'ai droit à plus que le strict minimum vital. Et je le fais. J'actionne cette roue de fortune. Et donc, je récupère mon pouvoir de denier aussi, parce que ce battleur, il regarde le roi de denier. Le roi de denier était inversé, mais c'est le battleur qui a le pouvoir. Parce que c'est un arcane majeur. Donc, c'est comme si le roi de denier disait, oui, mais attends, tu ne peux pas tout dépenser non plus, tu ne vas pas t'épuiser à aller courir partout, tu ne vas pas dépenser de l'argent à tort et à travers. Il faut faire attention quand même, hein? Mais le battleur est plus fort. C'est un arcane majeur. Donc le battleur, il dit, attends, je vais faire le battleur, il fait, c'est le pouvoir d'action. Je vais faire de nouvelles activités. Et bien, ça va me coûter un peu d'énergie. Peut-être je vais faire ça, ça va me fatiguer physiquement. Mais attends, tu vas voir, je vais le faire. C'est ce qu'il dit, le battleur, au roi de denier. Peut-être que ce que je veux faire là, ça va me coûter de l'argent. Peut-être que je vais m'acheter une nouvelle voiture. Ah ben c'est sûr, là, ça va coûter de l'argent. Mais tu vas voir, je vais le faire. Et je vais le faire pourquoi? Parce que je sais que ça me fait plaisir. Je sais que la décision que je prends, elle est bonne pour moi, pour toi, pour la relation. Et c'est ça qui fait que les choses bougent. C'est ça qui fait que la roue de la vie, elle tourne. Parce que je décide d'agir. Parce que je la fais tourner, la roue de ma vie. Et si en faisant tourner la roue de ma vie, je fais tourner la roue de ta vie, eh bien tu fais avec. Parce que maintenant, de nous deux, c'est moi qui sais ce qui est bon. Et pas toi. Parce qu'en face, encore une fois, on n'a pas du positif. Mais maintenant, mais qui a été positif, hein. Mais maintenant, ça ne l'est plus. Mais cette chose-là qui n'est plus positive pour vous, ces obstacles, vous les dépassez complètement. Là, dans ce tirage, vous les dépassez complètement. Et vous n'êtes plus bloqué par ces obstacles. Et vous récupérez tous vos pouvoirs d'action, de penser, d'aimer et de faire. Donc, c'est pas rien. C'est un très très beau tirage, les amis, pour ce mois de mars. Pour le signe du taureau. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Là, c'est assez clair. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à mettre un emoji, à me dire comment ça a pu résonner avec vous en commentaire. J'adore lire vos commentaires, bien entendu, ça me donne le feedback nécessaire à ce que je continue ces vidéos. Portez-vous bien les amis, en ce mois de mars, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.